Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bon samedi. Shalom, maman Nifinanzo. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui a commencé avec nous depuis lundi. Il a cheminé avec nous et nous voici aujourd'hui samedi par sa grâce. Quand tu dormais, bien-aimé, tu étais comme une personne morte. Tu étais comme une personne sans vie. Mais c'est par son amour, c'est par sa miséricorde qu'il t'a réveillé. Que Dieu bénisse maman Kibonge. Shalom à vous. Shalom Amadi. Shalom Zachary 4. Shalom Rosette Batoakwila. Shalom Jean-Claude. Shalom Joël Rodrigue. Shalom à vous Jean-Claude Makobo. Shalom Promesse Elaka. Shalom Mati Kangi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Nicole Teramo, shalom. Shalom à vous bien-aimé dans le Seigneur. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Jisembura, shalom. Shalom à vous peuple de Dieu. Vous qui êtes connectés de partout. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je vais prier pour remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Cécile Londa, shalom. Ostar, shalom. Maman Yvonne Mukungu, shalom. Yvonne, que Dieu vous bénisse. Stella, shalom à vous. Shalom, shalom. Shalom à vous. Stella, tu as eu des petits problèmes. Quel problème? Bon, que Dieu vous bénisse. Eliora. Quel petit problème Stella que vous avez eu? Ça va malgré tu as eu des petits problèmes. Écris quel petit problème comme ça on aura le temps de prier. Shalom maman Yvonne Kambala. Shalom ma soeur Zachary 4. Shalom, je vais prier. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour aujourd'hui. Père, tu es celui qui nous a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es celui qui a commencé avec nous depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et nous voici aujourd'hui samedi par ta grâce. Oh mon Dieu, pendant une semaine, beaucoup de choses se sont passées. Il y a d'autres qui se sont retrouvés, dans les hôpitaux, il y a d'autres qui sont morts, les milliardaires, les millionnaires, les gens riches, les gens plus forts que nous-mêmes. Ils ont beaucoup de biens, mais ils sont décédés. Mais toi, tu es celui qui nous a fait grâce. Ici à l'hôtel de prière, tous les jours nous sommes là. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les afflictions, tu es celui qui veille sur nous. Tu renouvelles les souffles de vie à nous et tu nous donnes la force. Seigneur, nous te bénissons pour la force que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la guérison que tu nous donnes. Quelles que soient les flèches enflammées, les douleurs qui peuvent s'élever de gauche à droite, mais tu es celui qui est toujours avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés ici à l'hôtel de prière. Tu ne nous as jamais délaissés. C'est pourquoi, ô Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour envers nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté envers nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce répandue sur nous. Oh mon Dieu, mon roi, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux qui ne nous abandonnent jamais, les dieux qui ne nous délaissent pas. Tu es celui qui mérite la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la magnificence. Mon âme te dit merci, mon esprit te bénit, mon corps te dit merci. Merci les dieux de mon
mon salut. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire ici à l'hôtel des prières. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi, il est dans la confusion. L'ennemi, il est dans la honte. L'ennemi, il est dans la pagaille. Parce que pour lui, il croyait qu'avec ses petits manœuvres, ça va nous affecter. Mais toi, tu es celui qui nous donne le pouvoir de régner sur, le pouvoir de dominer sur, le pouvoir d'écraser. Oh mon Dieu, mon roi, tu nous rends plus que vainqueurs tous les jours de notre vie. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. En ce moment, Père, je viens remettre ces moments que nous allons passer avec toi ensemble, entre tes mains. Tout ce qui va se passer, que cela soit sécurisé dans le sang de Jésus-Christ. Nos prières, la parole, les témoignages, que cela soit sécurisé dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que seul l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Que seul l'Esprit de Dieu règne dans ces lieux. Que seul l'Esprit de Dieu inonde ces lieux. Que seul l'Esprit de Dieu se manifeste encore dans cet endroit. Oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance, c'est lui qui nous délivre de tous les filets des l'oiseleur. Qu'il prenne l'absolu contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom Eliora, shalom Belange, shalom Adeline, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, bienvenue encore ici dans notre programme Hôtel de prière. Tous les jours nous sommes là de lundi à samedi. De 11h30 à 12h30, nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, hôtel de prière, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous que nous nous sommes fixés avec Jésus-Christ, que tous les jours, de 11h30 à 12h30, nous sommes dans sa présence. Parce que la Bible dit que là où il y a une ou deux personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Bien-aimé, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 20 même. Donc, il est d'accord, il est présent, il est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire et il est présent parmi nous. C'est pourquoi moi j'ai béni sa présence, je lui dis merci pour sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, comme nous avions dit, aujourd'hui samedi, c'est un jour où nous pouvons nous permettre pour témoigner de la grandeur de notre Dieu, pour témoigner de ce que notre Dieu a fait pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'arrêterai pas de témoigner la bonté de l'Éternel envers ma vie. Je lui dis merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il me donne tous les jours. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations bien-aimées dans le Seigneur. Vous avez vu les millionnaires, les milliardaires, ceux-là qui ont cherché leur argent, les chatouiller. Au lieu de donner même dans l'orphelinat, au lieu de soutenir même l'œuvre de Dieu, au lieu de soutenir les églises qui manquent les salles, au lieu de soutenir les pauvres, les veuves, les gens qui sont malades, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris leur argent, ils se sont donné un petit luxe pour aller visiter les Titanic. Ils sont partis dans les abîmes dans les abîmes profonds et sans retour. Bien-aimé, toi-même, tu t'es choisi d'aller dans les abîmes profonds et sans retour. Maintenant, ils avaient l'argent, ils pouvaient tout se donner, ils pouvaient tout s'offrir. C'est pourquoi ils se sont offerts les voyages d'aller visiter les bateaux Titanic. Et voici, bien-aimé dans le Seigneur, et qui était riche. Et qui était riche, et qui avait l'argent, et qui avait toute la possibilité. Il pouvait aller même visiter aussi la lune. Mais leur argent, quand la mort devient obligatoire, bien aimé dans le Seigneur, leur argent ne pouvait pas les sauver. Leur argent ne pouvait pas les sauver. Leur intelligence ne pouvait pas les sauver. Leur savoir-faire ne pouvait pas les sauver. Il y a 5 personnes, les millionnaires, les milliardaires, ils sont partis pour aller visiter les pauvres de Titanic. Laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les morts se reposer en paix. Laissez-les dans leur sommeil. Ils sont en train de se reposer. Ils attendent le retour de Jésus-Christ aussi. Mais vous les vivants, si vous êtes en vie, c'est pour glorifier Dieu. La Bible le dit, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes en vie, c'est pour adorer le Seigneur, c'est pour les louer, c'est pour les glorifier. Mais toi, tu es en vie,
Tu pars déranger les gens qui sont reposés là-bas. Toi-même, avec ton argent, toi-même, ça te tue. À quoi bon? Ton argent te tue. La mort devient obligatoire. Maintenant, face à la mort, ton argent ne peut pas te sauver. Face à la mort, ton argent ne peut rien te faire. Mais notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, lui, il était descendu même dans les abîmes les plus profonds. Il est descendu en bas. Il est descendu. Il a délivré même les captifs en bas. Quand il était enterré 3 jours, il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire des choses comme ça. Mais toi, tu pars visiter les abîmes. Tu pars visiter Titanic. L'argent là. Bien-aimé, l'argent là. Tu ne pouvais pas aider les églises qui n'ont pas de salles. Que leurs âmes se reposent en paix. Moi, j'ai béni Dieu. C'est pourquoi l'hôtel de prière, bien aimé, même si tu n'as pas les papiers, au moins tu es en vie. Même si tu n'as pas le mariage, au moins tu es en vie. Même si tu n'as pas le travail, bien aimé dans le Seigneur, tu es en vie. Bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu parce que un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Aujourd'hui, toi, tu as plus de la valeur que ceux-là qui sont tombés. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui peut s'élever dans ta vie, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ne change pas le langage, ne te détourne pas de ton Dieu. Sois seulement patient. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Notre Dieu est capable. Notre Dieu restaure. Notre Dieu, il fait de grandes choses. Il est puissant. Bien-aimé, il est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Il est celui qui nous épargne de la mort. Il est celui qui nous épargne des accidents. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin de la semaine, nous sommes en vie. C'est pourquoi nous pouvons l'applaudir, nous pouvons les louer, nous pouvons les célébrer. Et moi, je bénis Dieu pour les souffles de vie qu'il m'a donné, qu'il t'a donné aussi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer au témoignage pour nos bien-aimés qui se sont fait de la peine pour envoyer leur audio. Nous allons écouter les témoignages pour nos bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il faut toujours avoir cette idée. Que ça soit automatique, qu'on ne te force pas. La reconnaissance, bien-aimé, quand tu es reconnaissant dans les petites choses, Dieu fera des grandes. Mais si toi déjà Dieu fait quelque chose, tu ne reconnais pas. Tu crois qu'il te donnera des grandes? Tu attends avoir acheté un avion pour témoigner Dieu. Tu attends que Dieu puisse te délivrer de tel accident pour le témoigner? Non. C'est que toi, ou c'est que les gens peuvent voir que c'est petit, ça doit être grand devant ces dieux-là. C'est pourquoi nous allons écouter les premiers témoignages bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions continuer avec notre sujet de la semaine. Notre sujet de la semaine, c'était la fondation, source de nos problèmes. Mais là, nous allons écouter les témoignages, nos bien-aimés qui ont envoyé l'audio. Donc, je vous fais écouter les premiers témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens bénir le Seigneur et témoigner ses bienfaits dans ma vie. Amen. Parce qu'il a fait encore une grande chose dans ma vie. Amen. Je bénis le Seigneur pour maman que Dieu nous a présentée, maman Cécile, à l'hôtel de prière. Amen. Compris chaque 11h30, vraiment, moi j'ai reçu de bénédictions par rapport à cette prière. C'est pour cela que je témoigne. Amen. J'avais demandé la prière à maman, j'avais une rendez-vous. J'ai dit, maman, on peut prier. Maman avait prié. J'avais retenu une chose à dire, que Dieu te fait la faveur. Vraiment, ça, j'avais retenu partout là où j'étais. Le problème, ça me dérangeait beaucoup. Mais je parlais seulement dans ma bouche. J'ai témoigné seulement, Seigneur, fais-moi faveur. Et maman avait dit encore que Dieu te fait grâce parce que tu ne mérites pas tout ce que tu dis là. C'est pas vrai. Mais dis à Dieu, demande pardon à Dieu, que Dieu te pardonne et qu'il te fait grâce et faveur. Vraiment, c'est ce que ma maman avait dit, Dieu avait entendu. Moi aussi, je priais à Dieu, Dieu nous a exaucés. C'est pour cela, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que
Cet rendez-vous, ça s'est bien passé. J'étais victorieuse. Vraiment, Dieu a fait faveur de ma part. C'est pour cela que je viens témoigner. Et je lui dis merci. Merci. Que Dieu soit loué. Et qu'il bénisse notre maman qui nous donne toujours la force. Et il se souviendra toujours de nous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'est le premier témoignage. Donc, notre bien-aimée, elle bénit Dieu. Elle avait un rendez-vous très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Et je me rappelle, une fois, elle avait appelé pour qu'on puisse prier et dédier ces moments-là entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on avait prié et son rendez-vous demandait seulement la faveur de Dieu. Alors, on a prié, Dieu merci. Quand elle est partie dans son rendez-vous, on l'avait bien accueillie. Et il y avait son dossier et tout. On a dit non. On accepte. Donc, on l'a favorisé, au fait. On l'a favorisé. Ils n'ont même pas eu le temps de regarder. On l'a favorisé. En tout cas, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, pas à moi, mais à son nom donne gloire. Si toi aussi, tu as les problèmes et que tu cherches que Dieu puisse te favoriser, tu peux te connecter à cette grâce-là. Et Dieu va te favoriser aussi. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de ce que nous t'avons imploré, nous t'avons supplié, nous t'avons demandé pour la démarche de notre bien-aimé. Père, tu ne nous as pas délaissés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu es celui qui l'a accompagné jusqu'au bon port. Et tu es celui qui lui a accordé la faveur. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, je viens te remettre ton peuple. Ceux-là qui ont besoin aussi, que tu puisses les favoriser dans leur démarche, dans leur rendez-vous. Seigneur, sous les sons de ma voix, que tu les favorises aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons écouter le deuxième témoignage. Bien-aimé, on avait dit samedi, on peut se permettre pour écouter les témoignages. Alors le deuxième. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire, honneur à notre Dieu. J'ai béni Dieu parce que j'ai cherché un bon lycée pour ma fille après son collège. Et Dieu a fait grâce. Il a donné à ma fille le lycée qu'on souhaitait et c'est que ma fille aussi désirait aller. Voilà, et c'est pour cela que je viens rendre gloire à Dieu. Je serai bref, maman CCP, voilà, peut encore plus expliquer. Donc, moi je serai bref. Merci, soyez bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sœur n'a pas voulu prendre beaucoup de temps juste pour expliquer. Ça, c'est un grand témoignage. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés, vous savez, je ne sais pas si vous êtes dans un pays étranger, si vous habitez par exemple en France ou ailleurs, il y a des fois les habitudes à l'école. On aime casser les enfants des autres couleurs, je peux le dire comme ça. Quand ton enfant est intelligente, il y a d'autres là qui voient que cet enfant risque d'aller loin. Bien aimé, les voleurs de la destinée, ils sont nombreux et ils sont éparpillés et ils sont dans les écoles. Quand on voit que cet enfant a l'étoile, cet enfant va aller loin, on cherche à les casser. Il a la capacité, il a la capacité de faire les études générales. Mais tu vas voir les voleurs de destinée, là, les voleurs d'étoiles, ils vont dire que non, on doit lui mettre dans les trucs professionnels. Bien aimé dans le Seigneur, l'enfant qui est destiné à faire le lycée général, dès qu'on lui met seulement en professionnel, ça risque de lui déstabiliser et la filière qu'il risque de prendre, ça ne peut pas cadrer avec ce que lui rêvait et du coup beaucoup des enfants décrochent. Et tu vas voir quand l'enfant décroche, ça sera compliqué. Alors que toi, ton enfant des fois il avait des grands rêves. Moi je serai ingénieur, moi je serai architecte, moi je serai médecin. Mais il y a d'autres professeurs qui sont avec des yeux étrangers. Quand ils voient les étoiles de certains enfants, bien aimés dans le Seigneur, si vous êtes parents, vous avez les enfants à l'école, il faut toujours veiller.
Veillez sur leurs notes, veillez sur leur comportement, veillez aussi par rapport à leurs professeurs. Et tu vas voir les professeurs qui ont des quatre yeux là. Et ils voient les étoiles des enfants et ils cherchent à casser pour déstabiliser, désorienter l'enfant. Et tu vas voir l'enfant va se retrouver avec un diplôme général, un bac pro comme on dit. Et déjà pour trouver la place à l'université, ça devient difficile. Des fois, l'orientation qu'on lui a mis, il n'a pas aimé. Et du coup, l'enfant risque de se retrouver à la maison sans rien faire. L'enfant se retrouve à la maison peut-être avec un bac qui ne lui sert à rien. Vous voyez? Mais notre sœur, c'est ça qui a fallu arriver à sa fille. Il a appelé. Oh, on veut orienter sa fille dans la filière professionnelle alors que sa fille est très intelligente, a la capacité de suivre le général. On s'est mis à prière. Seigneur, lève-toi, défends la cause. Lève-toi, Seigneur, défends la cause. Nous détruisons tout ce qu'ils sont en train de planifier. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est au-dessus. Au-dessus des professeurs sorciers. Bien-aimés, les sorciers infiltrent partout. Même à l'école, ils sont là. Si toi, tu n'es pas un parent, une mère ou un père de prière, il y a d'autres enfants qui ramassent la sorcellerie à l'école. Il y a d'autres enfants qui sont francs-maçons à l'école. Vous-même, vous connaissez même l'histoire de Mobutu de ces pays-là. Quand je parle de Mobutu de ces pays, les Congolais connaissent. C'était à l'école, non? À l'école, l'enfant qui est petit se retrouve avec une mamie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant à l'école, on peut lui donner la sorcellerie. Tout comme à l'école, on peut lui désorienter. Et la destinée de l'enfant devient volée. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous lever toujours dans la prière par rapport à nos enfants. Alors notre Dieu est puissant. On s'est levé dans la prière, on a intercédé, on a prié, les parents se sont levés. Et en fin de compte, parce que le problème c'est quoi? Si déjà sur les bulletins des collèges, on écrit que c'est l'orientation, c'est fini. On va lui mettre dans l'école professionnelle. Même si vous montez, même si vous descendez. Alors nous, on priait, on intercédait pour que la décision qu'ils vont prendre, la décision finale, ne soit pas l'orientation professionnelle, que ce soit dans les générales. Alors nous allons prier. Toi qui as ton enfant, peut-être on lui a orienté injustement. Des fois, il y a d'autres mamans, d'autres papas, ils croient que ce que les professeurs disent, c'est ce que nous, on doit suivre. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Les professeurs, il fait qu'ajouter sur ce que toi, tu es en train de donner comme éducation à tes enfants. Et ils donnent l'éducation à l'école, toi, tu donnes l'éducation à la maison. Si vous regardez bien, vous tous, vous êtes des collègues de service. Avant de décider sur quoi que ce soit, toi aussi, tu as droit de donner ton avis. Mais il y a d'autres parents, c'est comme si c'est le professeur qui les impose. Tu vas voir ton enfant intelligent. Mais puisque lui, le professeur, il a déjà vu l'étoile. Le professeur sorcier, il a déjà vu l'étoile de ton enfant. Il cherche à les casser. Il cherche à les voler. Il vient te proposer, oh non, nous voyons que votre enfant, c'est mieux qu'il fasse les travaux des mains, maçon ou machin, électricité, hein, on l'oriente comme ça sera vite fait. Bien aimé, tout ça c'est pour que l'enfant puisse faire seulement le cursus des humanités. Il a les bacs pro, il entre dans le milieu du travail. C'est ça leur objectif. Parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre. Et quand l'enfant va se retrouver, il est né ici. Et il va commencer à faire le travail comme un immigré. Comme quelqu'un qui vient de loin. Il commence à faire les marteaux-piqueurs. Mais tu es né ici. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand les professeurs vous disent quelque chose, vous allez dire, on va réfléchir. Parce que vous êtes collègues. Et ils éduquent à l'école, vous éduquez à la maison. Mais quand vous allez retourner à la maison, vous priez. Vous regardez les capacités de votre enfant. L'enfant est né ici. L'enfant n'a pas droit de faire les travaux durs. Nous faisons les travaux durs. Nous, les parents, nous faisons les travaux durs parce que nous sommes venus se chercher. Il faut que nos enfants
puissent être propulsés, que nos enfants puissent aller loin, que nos enfants puissent réussir, que nos enfants deviennent des Joseph. Tout est possible. Mais eux, ils ont peur que si Joseph devient ministre, si Sarko devient président, vous voyez un peu, ça sera ceci, ça sera... Maintenant, il faut casser pour que les Joseph ne puissent pas être nombreux. Pour que les Joseph ne soient pas nombreux dans leur pays. Non, bien-aimés. Nous, on doit s'élever. Nous avons un Dieu. Notre Dieu, il est celui qui renda Isaac prospère dans un pays étranger. Il renda Joseph ministre dans un pays étranger. Il est capable de faire aussi avec nos enfants. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons lui rendre toute la gloire de ce qu'il nous a donné comme victoire. Victoire sur ces professeurs-là. Victoire sur cette école-là qui voulait assainir nos enfants. Nous allons lui dire merci. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous te bénissons pour la victoire. La victoire que tu as accordée à cette famille. La victoire que tu as accordée par rapport à l'orientation scolaire de leurs enfants. Seigneur, nous t'avons supplié. Nous t'avons demandé. Nous t'avons imploré pour que la décision du collège ne soit pas une décision d'orientation professionnelle. Tu es celui qui a exaucé notre prière. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Père, si parmi nous, il y a les parents ou leurs enfants, on les a orientés injustement. Seigneur, nous savons que il n'y a rien qui peut être impossible au-devant de toi. Père, que ces enfants-là, les découragements ne puissent pas les hanter. Que tu puisses les relever. Même si on les a orientés autrement, alors que leur conscience n'aimait pas, Seigneur, lève-toi. Que ce soit seulement une année après, ils vont retourner dans leur destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi le troisième témoignage. Mais notre bien-aimée, elle avait déjà fait l'audio qu'on avait écouté samedi passé, je crois. On avait écouté samedi passé l'audio qu'elle avait fait, qu'elle avait eu la convocation à la préfecture pour ses papiers. Comment elle était un peu découragée quand elle n'avait pas eu le travail parce qu'elle n'avait pas de papiers. Et voici, dans son découragement, il y a le préfet qui lui avait écrit pour qu'elle puisse aller se présenter à la préfecture. Et c'est par rapport à cette convocation qu'elle avait fait les témoignages. Mais là, elle m'a envoyé, la carte est sortie, autorise de travailler. Elle me l'a envoyé. Mais comme c'est l'identité de quelqu'un, je ne peux pas montrer ça comme ça à l'internet. Donc du coup, elle a reçu ses papiers. Dans ses mains, elle a reçu ses papiers. Et les papiers lui autorisent à travailler. Maintenant, elle est résident ici en France. Elle a changé de statut. Elle n'est plus comme on pouvait les appeler autrefois, sans papier. Maintenant, elle n'est plus sans papier. Elle est maintenant résidente. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Dieu lui seul. Père, toi tu es celui qui commence. Toi tu es celui qui achève. Seigneur, tu es celui qui a béni. Dans le découragement de notre sœur, dans le découragement qu'elle était, dans l'impatience, Seigneur, elle était aux deux doigts d'abandonner. Mais tu ne l'as jamais délaissé. Tu es celui qui l'a relevé. Tu es celui qui lui a accordé les papiers. Seigneur, je viens encore implorer ta miséricorde. Je viens encore te supplier pour nos bien-aimés, ceux-là qui sont connectés à ces lieux, ceux-là qui ont les mêmes problèmes des papiers, cette situation, Seigneur, qui ronge les familles. Oh Yahweh, sous les sons de ma voix, visite-les. Visite ceux-là aussi qui n'ont pas de papiers. De la même manière que tu as donné à notre sœur, de la même manière que tu as régularisé cette situation. 3 ans sur les sols français, mais tu es celui qui a régularisé sa situation. Seigneur, visite aussi ceux-là qui en manquent. Visite aussi ceux-là qui en manquent. Donne aussi à ceux-là qui en cherchent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant
il mérite l'adoration, il mérite d'être témoigné, il mérite la reconnaissance. Donc ici à l'hôtel de prière, nous rendons grâce à notre Dieu pour les témoignages. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demanderai aussi d'être patient, d'être patiente dans tes ententes. Les paniers circulent encore. Aujourd'hui, c'est circulé sur 3 personnes. Demain, ça sera aussi ton tour. Toi aussi, tu vas envoyer l'audio pour témoigner. Sois seulement confiant. Aie la confiance en Dieu, l'assurance, la persévérance et la patience. Vous savez, souvent quand on est dans l'attente de quelque chose, des fois on perd la patience. Mais moi, je te demanderai d'avoir la patience. Parce que la patience, ça fait partie de 9 fruits de l'esprit. Parce que si tu n'es pas patient, tu risques de te créer toi-même la solution de ton problème. Tu crois que tu es en train de faire bien alors que tu es en train de t'engouffrer. Vous voyez, tu es en train de se plonger encore plus dans les trous. C'est pourquoi la patience est très importante. Vous voyez même les couple Abraham, couple de notre père Abraham et sa femme Sarah, tellement qu'ils étaient patients au début. Mais à un certain moment, Madame Sarah, elle a dit non. Abraham, moi je commence à avoir la ménopause déjà, ça frappe, j'ai les bouffées de chaleur. On risque de terminer notre vie. La promesse là, depuis qu'on avait dit là, ça ne s'accomplit pas. Prends seulement la maîtresse là. Agar, elle est là, elle est encore jeune. Prends-la. Comme ça, elle te donne les enfants. Voyez, notre Sarah, notre maman, elle a cherché à trouver la solution d'elle-même. Et cette solution qu'elle a voulu chercher elle-même, ça lui a amené après les ennuis. Vous voyez? Alors que si elle était patiente, aujourd'hui, peut-être, parce qu'on dit toujours, tout c'est toujours dans les plans de Dieu, oui. Tout c'est toujours dans les plans de Dieu. Mais quand on regarde pour la sagesse, vous voyez, par rapport à la sagesse, que Dieu bénisse Nicole, par rapport à la sagesse, si on regarde, si Sarah ne proposait pas ça à son mari, elle ne devait pas avoir les ennuis. Parce que la preuve en est que Agar, elle a accouché, mais si Sarah prenait seulement son fils comme ça, elle commence à lui regarder avec les yeux hautains. Comme si c'est Sarah qui devient sorcière, alors que c'est Sarah elle-même qui a proposé. C'est Sarah elle-même qui avait jugé bon que ça soit ainsi. Vous voyez, des fois il y a d'autres situations, toi-même tu as jugé bon que ça soit ainsi, alors que c'est les ennuis. Tu étais tranquille dans ton coin, toi-même tu as jugé bon de prendre ton neveu, Lot. Toi-même tu as jugé bon de prendre ta nièce. Et c'est les ennuis qui commencent. Nicole, tu dis quoi là? Hein? Nicole Terramon, tu demandes la prière, pourquoi? Écris bien ta requête, écris bien ta requête. Écris bien ta requête. Aujourd'hui, c'est samedi, on peut se permettre. Écris bien ta requête, écris bien ce que tu veux qu'on prie. Écris bien ta requête. Ah, notre sœur Edwige, elle a une visite d'appartement. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous te bénissons parce que nous t'avons invoqué. Nous t'avons supplié pour l'appartement de notre sœur Edwige. Seigneur Dieu de grâce, la Bible dit, élargissez les cordages de votre tente. Tu es celui qui nous a dit encore que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Ô Père de grâce, nous avons y à demander, nous avons y à supplier pour l'appartement de notre sœur Edwige. Voici maintenant, elle va aller visiter cet appartement. Laisse que quand elle va poser seulement ses pieds dans cet appartement, qu'elle prenne la possession. Oh mon Dieu, que son dossier soit prioritaire. Que la faveur soit sur son dossier de logement au nom de Jésus-Christ. C'est son dossier qui sera prioritaire. Elle reviendra pour témoigner dans le nom de Jésus-Christ. J'ai l'assurance que tu lui as déjà donné. Et j'ai pris. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Amen, Edwige. Quand tu vas fouler seulement les pieds les jours de ton rendez-vous là, de la visite, dès que tu fais seulement les premiers pas dans la maison, là tu dis, au nom de Jésus-Christ, je prends la possession de cette maison. Tu touches les murs, tu dis, cette maison m'appartient. Tu fais la déclaration prophétique. Tu mets ta foi en œuvre. Déclaration prophétique. Qui attend le visa? Arlette. Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui a dit que nous allons partir dans toutes les nations. Oh mon Dieu, il y a la sœur Arlette qui attend le visa. Favorise son dossier. Favorise son dossier. Favorise son dossier. Qu'on lui apporte les visas. Qu'on lui donne les visas. Qu'on lui accorde les visas. Même là où il y a le refus de tout le monde. Mais elle, qu'elle puisse savoir. Afin qu'elle puisse te témoigner. Parce que tu es celui qui nous a dit que nous allons parcourir. Nous allons partir dans toutes les nations. Si c'est son souhait, elle veut voyager. Seigneur, accorde-la. Ouvre-la les portes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. C'est déjà accordé. Amen. C'est déjà accordé. Quand on va te donner le visa, ce n'est pas seulement, oh tu viens en France, où est la tour Eiffel? Tu ne demandes même pas où est la servante de l'Éternel. Si c'est la France qu'on va te donner, tu cherches d'abord, quand tu arrives, où est la servante de l'Éternel? Où est l'église? Ah, je vois souvent, on a dit telle église, c'est où? Mais, beaucoup de gens quand ils viennent aujourd'hui, demain, amenez-moi à la tour Eiffel. En plus, c'est la France, voilà. Donc, l'église de la Nouvelle-Jérusalem t'attend. Tu as déjà le visa. Nous, on t'attend. Mais quand tu vas venir, avant d'aller à la Tour Eiffel, cherche la Nouvelle-Jérusalem. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as déjà eu ton visa. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous avons eu à prier, vous avez vu depuis lundi, nous avons fait la prière de repentance, nous avons fait la repentance sincère, nous avons eu à prier, prier, demander pardon pour nos ancêtres, nos parents, pour nous-mêmes. C'est qui dit, et si avoir le visa n'est pas la volonté de Dieu? Mais si tu n'as pas le visa, c'est dans la... Dieu, tout est toujours bon pour Dieu. Tu peux avoir ou ne pas avoir. Si Dieu juge bon, qu'on ne te donne pas le visa, on ne va pas te les donner. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu juge bon de ne pas te donner, ne t'inquiète pas, il te donnera quand ça sera le moment opportun. Un Fablu. Fali ou Fabli 98. Parce que ça peut arriver que les pays où toi tu veux partir, 2 jours après, il y aura l'éboulement. Comme l'éboulement s'était fait en Turquie, les tremblements de terre. Maintenant, comme notre Dieu, il est le Dieu omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il connaît les choses en avance. Il sait parce qu'il est Dieu. Ça peut arriver que toi, tu cherches le visa, par exemple, de Turquie. Et notre Dieu sait que dans 2 jours, il y aura les tremblements là-bas en Turquie. Il va faire quoi? Comme il t'aime bien. Il va préférer qu'on puisse te donner un refus. C'est pourquoi dans toutes choses, il faut toujours glorifier Dieu. Dans toutes circonstances. Moi, je peux prier par rapport à ma foi. Qu'on te donne. Mais Dieu est souverain. Il va regarder, il va dire non. Dans 2 jours là-bas, il y aura ceci, il y aura cela. Qu'on ne te donne pas. Moi, je connais quelqu'un. Il voulait prendre en 2003 ou 2004 par là, à l'époque, ici en France. Il était à la gare du Nord. Il voulait prendre les trains pour aller à Saint-Denis. Vous-même, vous connaissez quand c'est l'heure de pointe. Tout le monde cherche à retourner à la maison vite. Mais ces jours-là, lui, il avait raté son train. Il pouvait regretter, non? Alors que dans les trains-là, les trains qu'il avait ratés, bien aimé, il y avait les kamikazes. Dès que ça démarrait seulement comme ça, ce n'était même pas arrivé à Saint-Denis. Explosion. Les gens étaient décédés. Et c'est là que lui, il avait compris. Ah, Dieu m'avait épargné. Les gens comprennent, c'est seulement après.
Ah, Dieu m'avait épargné de cette catastrophe, Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te donne, tu bénis. Si on ne te donne pas, tu les glorifies. L'un ou l'autre, c'est lui qui a fait les jours et la nuit. Vous voyez? C'est lui qui a fait toutes ces choses. Voilà. Que Dieu soit loué. Il y a une personne qui écrit qu'il va mourir, il va mourir, il va mourir. Tu ne mourras pas. Hein? Jésus-Christ est venu te racheter. On a prié de ça hier. Tu ne mourras pas. Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de toi. Toi, tu vas vivre. Tu vas célébrer, témoigner les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Il écrit que j'ai pris pour lui, il va mourir, il va mourir. Oh Éternel Dieu des armées, regarde cette âme qui est perturbée et blessée. Oh Jésus, toi tu es celui qui est venu prendre sa place sur la croix pour que lui puisse avoir la vie. Oh, je déclare que cette personne-là qui est tourmentée, qui est traumatisée, qui est perturbée à cet instant, les terreurs de la mort qui l'envahissent, que cela le quitte au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame, sous les sons de ma voix, par les noms puissants de Jésus-Christ, que tu ne mourras pas, tu vas vivre et tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas témoigner les merveilles de l'Éternel. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ton cœur. Que tout ce qui est les terreurs de la mort, tout ce qui est les flèches de midi qui te fait peur, que cela te ôte au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'ordonne maintenant cet esprit de mort qui te terrorise. J'ordonne maintenant ces flèches de midi qui est en train de sillonner, ces terreurs de la mort, que cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Proclame cela, que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il t'a donné la vie en abondance et la vie éternelle. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Que le sang de Jésus-Christ te couvre et te protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je disais que cette semaine, notre thème c'était la fondation qui était la source de nos problèmes. Donc beaucoup de problèmes venaient d'une fondation. Et on avait découvert que quand la fondation était mauvaise, c'est toi Arlette, voilà. Il faut déclarer cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas. Ça c'est les manigances du diable. Il te fait peur. Tu ne mourras pas. Jésus-Christ a vaincu la mort. Vous voyez, bien aimé, quand tu pars dans une parcelle et qu'on a écrit un chien méchant, et tu vas voir, tu entres comme ça, tu trouves un chien, et les chiens là commencent à essayer de broyer, ils commencent à faire si il voit que toi tu as peur, il va t'attaquer. Mais ces chiens là, s'il voit que toi tu résistes, lui-même il va commencer à reculer. Et quand il cherche à aboyer, toi tu fais allez, je t'ordonne, il va s'enfuir. C'est ça. Là, c'est les terreurs de midi, les terreurs de la nuit, les terreurs de la mort. Les diables cherchent à trouver le compromis avec toi. Ils cherchent à corrompre ton âme. Tu ne mourras pas. Déclare cela dans ton âme. Déclare cela. Tu ne mourras pas, tu vivras. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a brisé même les cadenas de ces jours de mort. Toi, tu es libre, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la fondation, source de nos problèmes. On avait dit que beaucoup de nos problèmes venaient de cette fondation que nous avons eu à bâtir notre vie, la fondation qui n'était pas bien, la fondation qui était démoniaque par rapport aux idoles, par rapport aux sacrifices, par rapport aux actes, les actions que nos ancêtres, nos descendants, nos ancêtres avaient commises. Et nous, on faisait que payer les conséquences. Alors nous nous sommes repentis. Nous avons eu à prier. Nous avons eu à prier. Et hier, bien aimé dans le Seigneur, le thème de ce mois, c'est la refondation. Pour arriver à la refondation, hier, nous avons eu à démolir toutes les mauvaises fondations. Et l'homme aimé, elle dit quoi?
Je vais recommencer à prier la nuit. Pardon, prie pour moi que le Seigneur... Seigneur Dieu de grâce, je remets et l'homme aimé entre tes mains, oh mon Dieu. Laisse que la soif de la prière inonde son âme. La soif, la faim de la prière inonde son âme. Tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de sommeil, tout ce qui l'empêche de prier, que cela soit détruit dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit détruit dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits de l'oubli, des esprits de fatigue, des esprits de sommeil spirituel, que cela lui quitte, la lourdeur, que cela le quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que la soif de la prière soit ta portion. Que la soif de la prière soit ta portion. Que le Saint-Esprit te donne la force, qu'il te relève, qu'il te donne la force, afin que tu sois un homme, une femme de prière, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le réveil puisse se faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, alors hier nous avons eu à démolir. Nous avons eu à démolir toutes les mauvaises fondations. Les fondations démoniaques, les fondations maléfiques, les fondations sataniques que nous avons eu à construire notre vie. Hier, vous avez vu, nous étions à la bataille. Nous étions au front. Nous avons eu à démolir. Nous avons renversé. Nous avons détruit. Nous avons brisé. Nous avons envoyé même le feu pour démolir toutes les fondations maléfiques. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes arrivés au thème qui était donné au berger pour le mois de juin. Le thème de la refondation. La refondation, c'est la reconstruction. C'est la restauration. Rebâtir. Alléluia. Rebâtir. Alors, quand nous avons eu à démolir toutes les mauvaises fondations, parce que nous sommes dit, nous sommes des rachetés. Alors, les rachetés de l'Éternel, nous devons bâtir notre vie sur une nouvelle fondation. Notre vie chrétienne doit être bâtie sur une nouvelle fondation. Heureusement que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ s'était fait chair. Quand il s'est fait chair, il avait son père dans la chair, qui était Joseph, qui lui avait appris un métier. Notre Seigneur Jésus-Christ avait appris un métier qui était le métier de charpentier. Alors, par rapport à cela, Jésus-Christ était capable de bâtir des structures solides, de bâtir les structures stables. Alors, Jésus-Christ, il connaissait bâtir quelque chose de solide, quelque chose de stable. C'est pourquoi il nous parlait même des paraboles. Il nous a démontré dans Matthieu 24, la fois passée, j'avais lu cela. Lundi, j'avais lu une personne qui construit sa maison sur les sables et une personne qui construit sa maison sur les rocs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, il connaissait dans la chair, il était charpentier, il connaissait les structures, il connaissait des fondations, il connaissait, c'est pourquoi beaucoup de paraboles, il les a mis, l'édifice, la maison, les ceci, les cela, et il nous parlait beaucoup de cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, pour nous maintenant, pour rebâtir notre vie chrétienne, sur une nouvelle fondation, nous devons avoir comme Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, c'est lui qui doit être notre fondation. La fondation de l'Église, notre propre fondation. Bien-aimés, nous allons lire cela. 1 Corinthiens 3. Il est écrit. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 11. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes samedi. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 11. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Zacharie 4, promesse Elaka, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans, que Dieu bénisse l'homme aimé. Au verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Alléluia. J'ai posé les fondements comme un sage architecte, comme un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, seul Jésus-Christ qui est une fondation fiable. Seul Jésus-Christ qui est une fondation solide. Seul Jésus-Christ qui est une fondation possible pour notre vie. Bien-aimés, nous devons désirer avoir la fondation pour notre vie chrétienne, pour notre vie comme Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a la fondation fiable. C'est celui qui a la fondation très solide. C'est celui qui a la fondation qui est solide et résistant. Ça peut résister devant la tempête. Vous avez vu la tempête qui avait soufflé. Ça fait tomber un gros arbre ici chez nous. La fois passée, j'avais témoigné. Donc, quels que soient les torrents, quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, quelle que soit la pluie, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ est ta fondation, sache que ta fondation, elle est solide et elle sera semblable. Attends, on lit Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24, il est écrit. C'est pourquoi quiconque attend de ces paroles et que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est le rocher des âges. Il est le roc. Si toi, tu bâtis ta vie sur lui, si tu bâtis la vie sur la fondation de Jésus-Christ, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les afflictions, quels que soient les tourments, quelle que soit la maladie, bien-aimé, si ta maison, l'édifice qui est ton corps, est bâti sur la fondation solide, sur la fondation fiable, sur la fondation résistante qui est Jésus-Christ, bien-aimé, quelles que soient les intempéries, ça ne peut même pas bouger. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le rocher des âges. Il est le maître suprême. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Vous écoutez sa parole, vous la mettez en pratique. C'est ça la vie d'un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, mais la vie, quand tu as choisi de prendre Jésus-Christ comme la fondation de ta vie chrétienne, il y a la façon dont nous devons se comporter. Nous devons se comporter par une vie vraiment bien-aimée de soumission. Quand toi tu acceptes que Jésus-Christ soit la fondation de ta vie, tu dois être soumise. Tu dois être soumise à sa parole. Tu dois renoncer à l'orgueil. Tu dois renoncer parce que l'orgueil précède la chute. Tu dois renoncer à l'orgueil. Tu dois être soumise à Dieu. Tu dois être obéissant à sa parole. Bien-aimé, quand Jésus-Christ, il est la fondation de ta vie, tu dois apprendre à être obéissant. Tu dois apprendre à être soumise. Tu dois apprendre à être humble. Parce que l'humilité précède la gloire. La gloire que l'ennemi avait volée pour toi, la gloire que l'ennemi avait enterrée dans la parcelle familiale, tout ce que le diable t'avait volé,
Mais quand tu prends Jésus-Christ comme ta propre fondation, qui est le rocher des âges, qui est le roc, bien-aimé, tu seras solide quand tu es humble. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, ça précède la chute. Si tu es orgueilleux, tu vas faire une chute libre. Mais si tu es humble, Dieu va te relever. Dieu va te propulser. Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit lire dans Jean 6, verset 38. Jean 6, verset 38 nous dit quoi? J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 6, verset 38 nous dit: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Cécile Londa, Zacharie 4, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, il dit ceci: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est descendu du ciel. Non pour faire sa propre volonté, mais la volonté de celui qui lui a envoyé, Dieu le Père. Donc quand nous acceptons que Jésus-Christ devienne notre fondation, quand nous acceptons de bâtir notre vie sur la personne de Jésus-Christ, bien-aimés, nous ne devons plus faire notre volonté. Parce que la volonté de la chair, les désirs de la chair sont différents des désirs de l'esprit. Nous devons faire la volonté de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande? Parce que c'est lui qui est notre maintenant fondation. C'est lui qui est le rocher des âges. C'est lui qui est le roc. Nous venons de voir la maison qui est construite sur les rocs, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les pluies, quels que soient les torrents, ça ne va pas tomber. Alors si toi tu veux être résistant sur cette fondation, que tu cherches à bâtir ta vie, bien aimé, il faut faire la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ, qui est ton seul Seigneur et Sauveur. Alors la volonté de Dieu, c'est quoi? La première volonté, c'est d'abord croire en lui. Si tu le reçois comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu seras déjà sauvé. Alors une fois croire, il est écrit dans Marc: à celui qui croira, il se fera baptiser. Sinon, tu seras condamné. La première des choses, tu cherches la démarche pour se faire baptiser. Tu te baptises. Le baptême, c'est le baptême qui est écrit dans la Bible, c'est dans l'immersion. Le baptême de l'aspersion, c'est différent avec l'immersion. Plonger dans, c'est ça l'immersion. Jésus-Christ, on l'avait plongé dans l'eau. Mais si toi, on t'a fait le baptême par aspersion, ce n'est pas trop tard. Tu peux encore aller se plonger. Bien-aimés, nous sommes là non pour faire notre volonté, mais la volonté de notre Dieu. Pour la personne qui cherche à bâtir sa vie sur Jésus-Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur de la vie, nous devons, bien-aimés, nous devons d'abord croire en lui, l'accepter, enlever l'orgueil, être humble. Nous devons aussi faire sa volonté. Nous devons aussi se consacrer à lui. Que Dieu te bénisse, vérité, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons se consacrer aussi à lui. Se consacrer dans le service de Dieu. Parce qu'il y a la promesse derrière ça. Exode 23, 25 nous dit quoi? Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Vous qui cherchez à être guéris. Vous qui cherchez à être bénis. Parce qu'il n'a pas dit seulement que j'éloignerai la maladie. Il a dit je bénirai vos os.
Tes bénédictions que l'ennemi a volées, toi qui cherches à bâtir ta vie sur Jésus-Christ, commence d'abord aussi à consacrer ta vie pour lui. À le servir. Cherche à faire quelque chose dans votre église. Cherche à faire quelque chose pour la volonté de Dieu. Cherche à consacrer ta vie pour lui. Cherche à intégrer même l'équipe. Par exemple, la personne qui a dit tout à l'heure qu'elle avait du mal à prier la nuit. Intègre l'équipe d'intercession dans votre église. Cherche à faire quelque chose pour Dieu. Cherche à gagner les âmes. Cherche à remplir les camps de Dieu. Bien-aimé, consacre ta vie. La personne qui a Jésus-Christ comme fondation, la personne qui cherche à bâtir sa vie sur Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois consacrer ta vie à Jésus-Christ. La consécration à l'Éternel, être dans son service, bien-aimé, être dans son service. Jésus-Christ lui-même, bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais il y a d'autres personnes qui disent, moi j'ai déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu as un pied dedans, un pied dehors. Quand il y a le concert de notre sœur Laure Mbongo, tu pars. Quand il y a le concert de notre frère Fali, tu pars. Mais il faut choisir, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu es ni chaud, ni froid, si tu es tiède, Dieu va te vomir. Il faut avoir la position dans la vie de Dieu. Quand tu cherches que Jésus-Christ soit la fondation de ta vie, il faut être positionné. Ce n'est pas que tu aies un pied dedans, tu es un pied dehors. Et aujourd'hui, comme c'est les... Voilà, que Dieu bénisse Zacharie 4. Tu vois, il y a les concerts de notre frère bien-aimé Ferregola. Voilà la sœur qui a souvent la Bible dans la poche. Elle est au stade. Elle est au stade. Bon, l'objectif que tu es parti dans les stades, je ne refuse pas. Est-ce que tu es parti pour évangéliser? Ou tu es parti juste pour voir, pour avoir une idée? Bon, tu es parti pour faire quoi? Parce que tu aimes bien cette musique? Ça te fait remonter les souvenirs, c'est ça? Bien-aimé, dans la vie, il faut faire un choix. Lui-même, Dieu nous dit, si tu n'as pas de choix, il te vomit. Si Dieu arrive à vomir quelqu'un, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Mais si tu es ni chaud, ni froid, tu es tiède, ah non, Dieu va te vomir. Lui-même, il a déjà dit, toutes les paroles qui est écrites dans la Bible, c'est inspiré, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu es ni chaud, tu es ni froid, Dieu te vomira. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui cherches à rebâtir ta vie, toi qui cherches à reconstruire ta vie, toi tu cherches à tout recommencer, bien-aimé, recommencer sur la bonne base. La base qui est solide, la base qui est Jésus-Christ, il faut choisir la bonne base de Jésus-Christ. Tu es là, un côté, le côté de Jésus-Christ. Tu dis, moi, je vais consacrer ma vie pour Jésus-Christ. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je vais les servir dans la chorale. Mes enfants seront à l'écodime. Je vais servir. Bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à servir l'Éternel. Cherchez d'abord premièrement les royaumes des cieux. Le reste vous sera donné par après. Anita, elle me dit de prier pour ses business. Alors qu'on est en train de dire choisis. Est-ce que c'est les business ou c'est Jésus-Christ? Que Dieu te bénisse, Anita. Nous devons avoir Jésus-Christ comme la fondation de toutes choses. Même dans le business que tu fais. Si c'est Jésus-Christ qui est la fondation de cela, bien aimé dans le Seigneur, tu vas prospérer. Parce que lui-même, il a dit quoi? Je souhaite que vous puissiez prospérer. Alléluia. Que Dieu bénisse la vérité qui vient de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, même dans le business que tu es en train de faire, il n'y a que Dieu lui-même qui peut te propulser. Dans toutes les choses que nous sommes en train de faire, si Dieu est notre fondation, si Dieu est notre soubassement, si Dieu est notre tout, bien aimé, on va réussir.
quelles que soient les fondations démoniaques, quelles que soient les alliances qui se sont faites, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est puissant. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Alors, quand nous prenons Jésus-Christ comme notre fondation, nous devons aussi avoir l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Des fois, tu es en train de jeûner tous les jours. Moi, je jeûne. Mais quand le pasteur te dit, ma sœur Cécile, c'est toi qui vas nettoyer la salle cette semaine. Ah, tu ne veux pas obéir. Oh, moi, je voulais être à la modération, mais vous me mettez à l'hygiène et tout. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance. Nous devons être obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu es obéissant, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions de cette nation-là. Et dit, je me pose, que pensez-vous de porter des portes de bijoux? Là, nous sommes dans le thème de la fondation et la source. La fondation est la source de nos problèmes. C'est ça le thème. Notre sœur Edwige. Tous les jours, je donne mon numéro. Si vous avez des questions, vous me posez. Les numéros que je donne, c'est par rapport à ça. Parce que là, si j'abandonne ça, qu'on a commencé depuis lundi, je commence à répondre. Là, ça devient un autre sujet, les portes des bijoux. Appelle-moi Edwige, 06 19 09 96 75. Je vais vous répondre. Il y a une réponse pour ça. Et c'est biblique. Amen, ma sœur Edwige. C'est une bonne question. Beaucoup de gens aiment se mettre en question par rapport à cela. Porter les bijoux, porter les foulards, se maquiller, porter les ornements, c'est dans la Bible. Appelez-moi, je vais vous répondre. Parce que là, si je laisse déjà, on a déjà dépassé même. Vous voyez, comme aujourd'hui c'est samedi, permettez. Donc nous devons être obéissants. Quand nous acceptons de bâtir notre vie sur la fondation de Jésus-Christ, nous devons être obéissants. Nous devons aussi avoir la foi. Bien-aimés, l'obéissance d'abord que je disais, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous obéissons à ce que Dieu nous dit, la Bible déclare que l'obéissance, si vous êtes obéissant et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de cette nation-là. Que Dieu te bénisse, ma soeur Cécile Londa. Donc, vous mangerez les meilleures productions de cette nation-là. Si vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous êtes obéissant à ce que Dieu dit, vous allez manger les meilleures productions de partout où vous allez vous retrouver. Alors, dans tout ça, il nous demande aussi la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, ça sera difficile de lui être agréable. Dieu agit avec les gens qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi et tu te dis que ta fondation c'est Jésus-Christ, ça sera compliqué. Donc nous devons avoir la foi, nous devons être obéissants, nous devons faire confiance à Dieu. La confiance, la foi, l'obéissance. Bien aimé, nous devons aussi avoir l'assurance. Parce que Jésus-Christ est la seule unique fondation de notre vie. Donc nous devons être sûrs que nos structures, notre édifice est bien posé sur les rocs. Est bien posé sur les rocs. Et en même temps, dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, bien-aimé dans le Seigneur, 1 Pierre 2, le verset 6 nous dit quoi? Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Pierre 2, il est écrit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Cécile Londa, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et promet c'est la carte. Audrey Ditalois, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit
Dans 1 Pierre 2, verset 6, il est écrit, car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire, la principale de l'angle. C'est lui qui croit en elle, c'est lui qui croit en lui, ne sera pas confus. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas confus. Parce que notre Dieu, il est la principale de l'angle. La pierre qu'avait rejetée par les bâtisseurs, elle est devenue la principale de l'angle. Fait des Seigneur Jésus-Christ comme la principale de l'angle. Maintenant, ils ont dit, la Bible dit que celui qui va croire en elle ne sera point confus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crois en Jésus-Christ, tu ne seras pas confus. Tu n'auras pas la confusion. Tu n'auras pas la confusion. Tu n'auras pas la confusion au nom puissant de Jésus-Christ. Mais la plupart des temps, l'édifice s'écroule parce que la fondation n'est pas solide. L'édifice s'écroule parce qu'il n'y a pas la foi. L'édifice s'écroule parce que tu ne crois pas que Jésus-Christ il est le rocher des âges. L'édifice s'écroule quand toi tu ne crois pas en cette pierre-là. Ici la Bible nous dit, la pierre angulaire, elle est la principale de l'angle. Choisie, précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. La confusion ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. La confusion ne sera pas ta part au nom puissant de Jésus-Christ. La confusion ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre fondation solide, et fiable, c'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. C'est ce que moi je voulais te dire. De là où tu es, comme tu es à l'autel de prière, commence à dire, Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait, tu dis, moi j'ai bâti maintenant ma vie sur Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Je consacre ma vie. Si tu as déjà bâti ta vie sur Jésus-Christ comme fondation, toi-même tu dis, je consacre maintenant ma vie au service de Jésus-Christ. Parce que vous avez vu, vous les servirez, il éloignera la maladie au milieu de vous. Vous serez obéissants et vous mangerez les meilleures productions de la nation. Vous voyez? Et si tu crois dans cette pierre-là qui est Jésus-Christ, la principale de l'angle, la pierre précieuse, tu ne seras pas confus. Donc de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je vais bâtir ma vie, que tu sois la fondation de ma vie. Toi qui es le seul rocher des âges, toi qui es la solution, toi qui es la fondation fiable et solide. Que tu le sois pour mes enfants, que tu le sois pour ma famille, que tu le sois pour ma vie. Commence à prier, bien-aimé, la refondation. Refonde maintenant ta vie sur Jésus-Christ. Rebâtis ta vie sur Jésus-Christ. Rebâtis ta vie sur Jésus-Christ. Rebâtis ta vie sur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Yahweh, je t'appelle, toi qui es la pierre précieuse. Toi qui es la pierre angulaire. La principale de l'angle. Oh mon Dieu, que tu sois notre fondation. Toi qui es le rocher des âges, que tu sois notre fondation. La fondation sur qui nous allons bâtir l'édifice, bâtir notre vie. Oh mon Dieu, que tu sois la fondation de la vie de mes enfants. Que tu sois la fondation de mon foyer, Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les torrents, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les tempêtes, les problèmes qui peuvent s'élever, de gauche à droite, du septentrion, du midi, que nous soyons fermes, fermes dans notre foi, fermes de te suivre Jésus-Christ, que nous soyons fermes, car tu es notre soubassement, tu es notre fondement, tu es notre fondation, tu es notre base solide. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, laisse que toute la gloire te soit rendue, à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne encore ces moments entre tes mains.
J'abandonne le restant de la journée entre tes mains. Que tu sois avec nous, que tu nous précèdes dans tout chemin. Que le bonheur et la grâce soient avec nous. Dans les occupations que nous aurons. Dans les noms puissants de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Bon week-end à tout le monde. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo, les gens qui ont partagé. Maman Annie, elle partage au maximum. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez tapoté, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui ont commenté. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent sur mon compte Madame CC. Que Dieu bénisse ma sœur Lobby. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Moi, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, virgule, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes à Chelles, bien-aimés. Nous sommes en France précisément. Si vous habitez dans les villes environnantes, vous habitez à Torcy, vous êtes à Chelles, vous êtes à Vers, vous êtes à Neuilly, vous êtes à Meaux, à Lagny, à Léchené, à Gagny. Vous êtes sur les RRE, vous êtes à Paris Centre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes la bienvenue dans notre église. On n'est pas loin de Paris. Paris Centre, on n'est qu'à 12 minutes avec les trains directs. Et vous êtes à Chelles. Donc il y a la place pour tout le monde. Alors, si vous venez demain dimanche, dès 9h30, nous commençons notre culte. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier. 77 500 Chelles. Vous tapez seulement comme ça sur votre GPS, ça va vous amener. C'est un restaurant Escalope du Maroc. Vous allez voir les rideaux rouges, les portes fermées. Nous fermons les portes pour conserver la fraîcheur. Comme c'est la période d'été, alors tirez seulement la porte et vous entrez. Vous allez voir que nous sommes en haut, au premier niveau. Il y a la place pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, appelez-moi. Si vous avez des témoignages, appelez. Si vous voulez soutenir l'œuvre de l'Éternel et l'œuvre de Dieu, il y a les PayPal sur ma page de profil TikTok. Vous allez voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir lundi par la grâce de notre Dieu. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse. À lundi. Bon week-end à tout le monde. Au revoir.